Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec la défaite surprenante de l'équipe de France face à l'Italie hier soir, dans le cadre de la première journée de la Ligue des Nations. La rentrée des classes, placard de l'équipe ce matin, malgré une rencontre qui a très bien débuté avec le but le plus rapide de l'histoire des Bleus, inscrit par Bradley Barcola en 12 secondes, la France semblait se diriger vers une victoire. Mais l'équipe de Didier Deschamps s'est inclinée et a montré une grande impuissance face aux Italiens. L'inquiétude surenchérit le média dans ses pages intérieures. Calamiteuse défensivement, sans idée offensive, l'équipe de France est dans une mauvaise pente, analyse le média français. Franchement inquiétant, titre le Parisien. Pour le média, rien ne va plus après un Euro pauvre défensivement. Du côté de Marca, on évoque une Italie d'une autre époque qui a conquis la capitale française. Mauvais match d'une France brouillée avec un Mbappé qui n'a pas brillé. Dans l'équipe d'ailleurs, on parle d'un Mbappé désabusé qui a traversé la soirée sans jamais donner le sentiment de pouvoir la renverser. Il hérite d'un 3 sur 10 par le média. La France n'a remporté que 36% de ses rencontres, toutes compétitions confondues en 2024, et a perdu 2 rencontres consécutives, toutes compétitions confondues, pour la première fois depuis juin 2015. Didier Deschamps a haussé le ton face à la prestation de son équipe, l'adversaire nous a perforé sur des erreurs de notre part, et cela nous a fait mal. La qualité, on l'a. On fait des bonnes choses avec le ballon, mais défensivement, ils nous ont fait du mal, a d'abord indiqué le sélectionneur des Bleus sur TF1. On a perdu trop de duels, on a fait des erreurs à la récupération, il fallait être plus bas et plus compact. On est resté ouvert sans avoir l'énergie pour faire des efforts de pressing tout au long du match, a ajouté Didier Deschamps. On n'a pas réussi à maintenir les 20 premières minutes, c'était très dur de maintenir cela pendant 90 minutes, on n'avait pas les moyens, il fallait être plus compact. Défensivement, j'ai vu des erreurs, sur le plan athlétique, on a également été en dessous, a terminé le sélectionneur des Bleus. On part en Italie où forcément la joie est de retour après cette victoire. À l'italienne, placarde le Corriere dello Sport. L'Italie renaît, titre de son côté la Gazzetta dello Sport. Après la déception du championnat d'Europe, l'Italie a brillamment rebondi en battant la France à Paris, une première depuis 70 ans. L'équipe italienne a montré une performance complète, combinant technique, cœur et détermination. 3 buts magnifiques de Di Marco, Fratesi et Raspadori ont permis aux Azzurri de remporter une victoire cruciale. Écrit le Corriere dello Sport. Pour la Gazzetta, c'est un nouveau départ pour la squadra azzurra. Le média au papier rose ne parle pas que de la victoire de la sélection ce matin. Il y a aussi le cas de Rafael Leao qui est évoqué. En effet, le Portugais traverse une période difficile, aussi bien à Milan qu'en équipe nationale. Après des polémiques à Milan, notamment pour son attitude lors d'une pause rafraîchissante avec Théo Hernandez, Leao a déçu lors de sa dernière apparition avec le Portugal, remplacé à la mi-temps pour une performance terne. Malgré son rôle clé et son statut de joueur le mieux payé du Milan AC, il peine à répondre aux attentes. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il est attendu au tournant. On prend la direction de l'Espagne avec le journal Marca qui met Erling Haaland à l'honneur. Erling Haaland et Manchester City sont proches d'un accord pour un nouveau contrat qui renforcerait son statut de joueur clé au club. Le Norvégien, qui a brillé depuis son arrivée, pourrait devenir le joueur le mieux payé de l'équipe, dépassant Kevin De Bruyne avec un salaire estimé à 20 millions d'euros. Son salaire serait porté à 24 millions d'euros. Malgré des moments de frustration sportive, Haaland s'est toujours montré à l'aise au sein de l'équipe. City mise sur lui pour son futur tout en lui garantissant une certaine liberté pour décider de son avenir, comme cela a toujours été le cas. Si son nom a souvent été associé au Real Madrid, l'été a été plutôt calme à ce sujet. L'arrivée de Kylian Mbappé dans le club espagnol a mis un frein à toute spéculation sur une éventuelle arrivée du Norvégien. Mais la liberté donnée par City dans son contrat pourrait toujours permettre à Erling Haaland d'ouvrir la porte à un éventuel départ au Real Madrid. Mais le message de City est clair, plein de confiance envers le Norvégien, ainsi que celui de Guardiola, qui a toujours renforcé la position de l'attaquant dans son plan de jeu. On reste en Espagne pour évoquer les prochains plans du FC Barcelone. L'une des cibles principales est Jonathan Tah, défenseur central du Bayer Leverkusen, représenté par Pini Zahavi. Le joueur allemand, en fin de contrat, ne souhaite pas prolonger avec Leverkusen. Le Bayern Munich et le Barça ont tenté de le recruter cet été, en vain. Le club catalan espère le recruter en tant qu'agent libre en 2025. De plus, Barcelone surveille également Joshua Kimmich, milieu de terrain polyvalent du Bayern Munich, que Hansi Flick apprécie particulièrement. Kimmich, dont le contrat se termine également en 2025, n'a pas encore renouvelé avec le Bayern et le Barça pourrait tenter de le convaincre, bien que la concurrence, notamment avec le Real Madrid, soit rude. Ce sont donc ces 2 stars allemandes qui sont les cibles prioritaires du Barça pour 2025. On part en Angleterre, le Daily Star met à l'honneur Rodri sur sa une. Comment Pep Guardiola a façonné le joueur espagnol depuis son arrivée. Déjà, Rodri a révélé que Sergio Busquets a joué un rôle clé dans sa décision de rejoindre Manchester City et affirme que son conseil sur Pep Guardiola l'a convaincu. J'avais parlé à Sergio Busquets avant d'accepter le déménagement et il m'a dit « Pep, il va faire de toi un meilleur joueur, mais il n'arrêtera jamais de vous pousser. Tu n'auras jamais fini. » Sergio avait le même rôle avec Pep et il a accompli tellement de grandes choses. Alors j'ai mis beaucoup de confiance dans ses paroles et il avait tout à fait raison, a expliqué le milieu de terrain espagnol. Et depuis son arrivée en 2019, Rodri est devenu le meilleur milieu défensif du monde et l'un des joueurs les plus importants de City.
contribuant à leur succès en Première Ligue et en Ligue des Champions. Il attribue une grande partie de son développement à Guardiola qui l'a aidé à mieux comprendre le jeu. On reste en Angleterre pour terminer cette revue de presse. Dans le Daily Mail, on peut lire qu'Harry Kane s'excuse pour l'Euro en Allemagne. L'attaquant a admis qu'il n'était pas à son meilleur lors de l'Euro 2024 où l'Angleterre a perdu en finale contre l'Espagne. Kane, qui a marqué 3 buts durant le tournoi, a reconnu que lui et d'autres joueurs clés n'ont pas atteint leur niveau habituel. Malgré cela, il reste déterminé à mener l'Angleterre vers la Coupe du Monde 2026. D'ailleurs, il en a profité pour parler de Lee Carsley, le nouveau sélectionneur intérimaire qui apporte des idées tactiques différentes. Et justement, en parlant de Lee Carsley, il déclare dans le Daily Express qu'il ne chantera pas God Save the King avant son premier match, précisant que cela n'a rien à voir avec son passé en tant que joueur pour la République d'Irlande. Il a expliqué qu'il n'a jamais chanté l'hymne, préférant rester concentré sur le match à venir, comme il l'a fait en tant qu'entraîneur des moins de 21 ans. Carsley a insisté sur le respect des hymnes nationaux tout en affirmant qu'il n'a pas l'intention de changer cette habitude. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne journée à tous, merci pour votre fidélité. On se retrouve demain pour une nouvelle revue de presse sur Foot Mercato.